Quelque chose que je dirais que la plupart des joueurs X sont un peu faibles est le genre de côté technique du jeu. Et parfois, vous savez, Novak était, vous savez, à la recherche de beaucoup de commentaires techniques. J'ai interviewé Sir Andy Murray et j'ai eu la conversation la plus incroyable avec lui au sujet de l'encadrement de Novak. Parler de certains moments de sa carrière qui l'humiliaient, d'où venait son cerveau analytique. Et ce que ses exercices préférés étaient comme un enfant qu'il a façonné dans le joueur qu'il est devenu. Ce qui me surprend vraiment. Je ne vais pas mentir. J'étais très nerveux, mais dès que j'ai été présenté à lui, il m'a fait me sentir aller avec son comportement vers la terre. L'homme est une classe pure. Sans aller plus loin, voici Sir Andy Murray. Donc j'ai 4 questions. Pour toi, John, je suis un coach moi-même tellement ils viennent d'une certaine perspective de coaching, mais un peu plus sur votre carrière et un peu après votre carrière aussi. Donc mon premier, la question vient en fait d'une vidéo, j'ai regardé votre fils vous humilier. Tu parles de lui ramassant les échecs comme une activité et tu as joué un match d'échecs contre lui à mi-chemin. Il est revenu te battre aux échecs et à ma question. Est-ce que vous pouvez donner des histoires ou des moments dans votre carrière de tennis où vous avez été humble comme cela? Eh bien, il y en a quelques-uns. Je veux dire que vous évidemment c'est une des choses avec le tennis qui est difficile mais est de grandes leçons que la plupart des semaines vous terminez les tournois perdre comme même les meilleurs joueurs s'ils jouent 20 tournois en un an. S'ils gagnent 5 d'entre eux, c'est une belle saison. Les autres semaines, vous avez fini avec la perte, mais je dirais que l'un des matchs où je a été humble était en fait à l'arène Utah, le World Tour au final. Je ne me souviens pas si c'était 6 amours, 5 amours, c'était certainement 6 amours, 3 amours avant que je gagne mon premier match et il pourrait. Ont été 6 amours, 5 amours contre Federer. Il jouait super, j'y jouais. Devant une foule à la maison, un grand stade et il regardait une étape très je pense la seule fois. Ma carrière où j'espérais gagner un match, mais oui, je me sentais vraiment humble. Et sur le sujet de votre fils ramassant les échecs, évidemment, vous avez un trait analytique. Le cerveau vous-même, ou est-ce que c'est le début? C'est que vous savez que ça vient du tennis ou de quelque chose. Tu crois? Je pense que naturellement, comme à l'école j'ai vraiment aimé faire des masses, c'était le sujet que j'aime vraiment engager à l'école, mais aussi quand il s'agit de tennis comme. Ma mère a toujours été plus encourageante comme apprendre à jouer au jeu et comme trouver différentes façons de gagner des points et utiliser différentes compétences. Elle n'était pas tellement concentrée sur la technique que vous savez, toutes les cultures sont un peu différentes, mais elle nous a toujours encouragés à. Tu sais jouer au jeu et apprendre à trouver des moyens de gagner en gros. Et puis je me souviens quand je suis allé en Espagne à l'âge de 15 ans parce que j'étais assez bon en tant que junior. Beaucoup des joueurs professionnels seniors et à ce stade physiquement je n'ai pas pu suivre. Donc j'ai dû à nouveau trouver différentes façons de gagner, ce qui n'était pas basé sur le pouvoir et c'est là que je pense que j'ai en quelque sorte pris ça au niveau suivant, mais oui probablement. J'ai aimé les masses et ce genre de choses comme un enfant et puis ma mère a été très encourageante. Le genre de stratégie quand on était petit. J'aime ça et souvent vous connaissez parfois des faiblesses ou trous dans votre jeu peut créer des forces de différentes façons ne peuvent donc pas venir de coach. Il est évident que ta mère était très impliquée dans l'entraînement quand tu étais junior. Vous avez fait comme enfant mais aussi en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur vous avez eu des exercices préférés que vous. Tu aimes faire ou tu fais chaque séance. Je veux dire que ça a changé comme quand j'étais un gamin qu'on jouait parce qu'on s'entraînait toujours comme dans les escadrons que ma mère encourageait toujours. Un peu comme la pratique en équipe ou la pratique en groupe, pas autant de sessions individuelles que moi. Souvenez-vous d'un enfant que j'aime bien mais elle a trouvé que ça marche très bien avec les jeunes joueurs et j'adorais jouer à un jeu appelé Waves. Je ne sais même pas si c'est encore une chose mais en fait je veux dire que ça aurait été comme oui littéralement comme il y a 25-30 ans j'ai commencé à jouer ça. Jeu et oui j'ai adoré ce jeu comme un enfant que nous faisons toujours à la fin de chaque session et c'est commun. Une bonne façon de finir le match compétitif avec vous connaissez les gens dans l'équipe et oui j'aimais ce jeu. Tu as toujours trouvé des trous de boucle pour gagner. Deux autres
question donc que vous avez appris sur vous-même quand vous étiez coach Novak. Bonne question. D'abord, je pense que tu apprends beaucoup sur tes faiblesses. Beaucoup d'ex-joueurs que vous savez, c'est très différent d'être un joueur et un entraîneur que j'attendais. De toute évidence, quand vous travaillez avec quelqu'un à ce niveau, vous savez qu'il apparaît probablement votre, mais aussi vos faiblesses ainsi qu'un coach est quelque chose que je dirais que la plupart. Ex-joueurs sont en quelque sorte faibles et le genre du côté technique du jeu et parfois vous savez. Nos VAC étaient vous savez à la recherche de beaucoup de commentaires techniques et c'était quelque chose que je n'étais pas vraiment allé avec comme un en termes de comment enseigner quelqu'un technique je pense. Que les entraîneurs qui travaillent avec des joueurs plus jeunes et qui sont habitués à le faire sont en fait plus forts que beaucoup d'entraîneurs qui travaillent en tournée parce que vous savez qu'un fournisseur est genre de 20-22 ans vous êtes. Ne pas essayer de revoir leur jeu et leur technique, c'est comme de petits changements ici et là. Et donc c'était quelque chose que j'aurais certainement si j'allais m'entraîner à nouveau dans le futur. Je voudrais travailler et apprendre de quelqu'un qui est très bon à ce que Louis Kay est l'un des les entraîneurs avec qui j'ai travaillé pendant ma carrière du côté technique qui était fantastique et il est quelqu'un j'ai contacté depuis que je suis avec nos VSC pour que tu saches qu'il pourrait y avoir un coaching pour mon coaching de ce côté-là. Et la dernière question va vous entraîner encore ça sonne. Comme si tu étais sur le chemin du développement, c'est quelque chose que tu te vois faire dans le futur. Je pense que je le ferais si c'était le bon projet. Je pense que tu sais que j'aimerais travailler avec un joueur plus jeune et essayer. Ah, je ne sais pas les influencer d'un jeune peut-être que vous connaissez un jeune âge que vous savez évidemment essayer de aider n'importe quel joueur britannique s'ils savent s'ils veulent et ça marche maintenant mais je pense. J'entraînerai de nouveau dans le futur mais je ne sais pas si ce sera comme dans le futur immédiat. Tu sais que je n'avais pas prévu de retourner sur la route quand Novak a appelé, ce n'était pas quelque chose qui. Tu sais que j'étais désespérément au courant une fois que je n'étais pas comme manquer le tennis et désespéré de revenir sur la route, mais c'était une opportunité assez unique. Mais je pense que j'aimerais. Fais-le encore cette nantie, je pourrais vous poser des centaines de questions, mais merci beaucoup pour votre. C'est un plaisir de vous remercier pour ce que vous faites. Merci, je viens de réaliser au milieu de cette interview que j'avais un cabinet presque identique à ceci. Et je serais fasciné de savoir si c'est le même souffle qu'il a construit parce que j'étais comme je pense. J'ai eu la même question que moi avec ça ennuyant non non ce n'est pas que j'étais. En fait, j'avais à peine touché un péage et puis à Miami cette année, Novak voulait que je me réchauffe. Je voulais le réchauffer pour tous les matchs et parce qu'on l'a fait comme. Vous savez, quelques jours, il voulait continuer avec ça donc il a été touché comme 5 ou 6 jours d'affilée et à la fin, il y avait ça dans un coin où tu n'étais pas non. Coin en fait. Je frappais bien, mais comme si je sortais et frappais non. Je n'aime pas vraiment jouer. Si je jouais quelques jours d'affilée, je frapperais encore la balle. Je n'aime pas ça à la fin de l'entrevue. J'ai donné à Andy un de mes entraînements. Je lui ai dit que s'il avait prévu de continuer, c'était un coach. Ed cependant s'il n'avait pas prévu de le donner à sa mère et la première chose qu'il demandait a été faite. Il dispose vague un grand merci à vous prochain pour faire cette occasion se produire. En fait, si vous avez 5 secondes de perdre une note de grâce à eux ci-dessous comme je suis sûr que vous appréciez cela. Interviewer autant que moi et si tu ne l'as pas encore vu tu as une tête pour regarder ma vidéo où je dois frapper avec Ben Shelton et si vous n'êtes pas abonné cliquez sur le bouton maintenant merci comme toujours. Pour regarder jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai hâte de vous voir dans le prochain prendre